à tous et bienvenue dans le Info Flash 77, les titres de cette édition d'information. Les vœux du maire Franck Vernin à la population, la cérémonie a eu lieu au MAS. Le champion du monde de boxe thaïlandaise Bobo Sako récompensé par la ville du Mets-sur-Seine. La poète méenne Doris Mandouélé nous livre ses principes de vie dans son nouveau recueil. Le Mets-sur-Seine, les vœux du maire Franck Vernin à la population. C'était la foule des grands soirs à l'occasion des vœux du conseil municipal de la ville du Mets-sur-Seine en Seine-et-Marne. Plus de 500 personnes ont en effet passé les portes de la salle du MAS pour témoigner par leur présence de l'intérêt qu'ils portent aux élus de la ville positive. À cette occasion, le maire Franck Vernin a fait le bilan de l'année 2017 à ses administrés avant d'énumérer en toute confiance les projets à venir. Alors si l'applaudimètre est un bon outil de mesure, le maire du Mets-sur-Seine peut être satisfait. Gros succès. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Jarel Sika, Guilain Moulamba. Ça y est, sur les calendriers du maire du Mai, 2017 n'existe plus, vive 2018. En une heure, devant les élus de la ville positive et de l'agglomération Méléva de Seine, Franck Vernin a égrené une série imposante de mesures et d'ambitions pour cette année. Quel que soit le quartier dans lequel vous résidez, il se passera quelque chose. Dans le quartier du village, qui constitue le berceau de notre histoire collective, le village va accueillir un jardin familial situé chemin des Praillons, en bordure de Seine. Le futur plan local d'urbanisme de la commune va prévoir 2 zones pour la création de logements, respectivement sur l'emplacement de l'ancienne chocolaterie rue Jean Monnet et route de Boissys. La guinguette des bords de Seine va rouvrir ses portes au printemps avec un nouveau gérant qui envisage une ouverture toute l'année. Et enfin, la zone artisanale des Uzelles, une laverie automatique pour le linge, vient d'ouvrir près du poste de lavage auto. Nous aurons un chantier d'insertion qui va être créé avenue de la Gare, mené en partenariat avec l'association Travail Entraide, et ce projet vise à faciliter l'accès au métier de la restauration. Autre ouverture programmée, le nouveau bâtiment près de la gare, qui est déjà construit, avec le marchand de journaux qui va intégrer ce bâtiment, et une pizzeria. En matière de santé, je vous annonce aussi que la maison médicale universitaire accueillera 3 dentistes dès le mois prochain, mois de février, puis 2 autres d'ici fin d'année 2018, début d'année 2019. Donc nous aurons 5 dentistes qui ne sont pas des dentistes qui sont transférés d'un quartier à un autre, c'est pas ça. Les gens qui viennent s'installer sur la commune, c'est tout à fait, permettez-moi de le dire, exceptionnel, puisqu'aujourd'hui c'est quand même compliqué. Donc 3 dentistes arriveront dès le mois prochain. Enfin, la révision du PLU concerne également les cours tirés, puisqu'il est question d'y accueillir un équipement d'intérêt public qui sera situé à l'angle de l'avenue de l'Europe et de la rue des Lacs. Le 4e quartier dont je veux vous parler ce soir, c'est le quartier de la Croix-Blanche. Alors depuis quelque temps, les habitants nous interpellent régulièrement sur le vieillissement du quartier et sur les nuisances dont ils sont victimes. Ces messages, nous les entendons et nous réfléchissons aux réponses à y apporter. Certes, on pourrait agir au coup par coup, avec le risque qu'aussitôt un problème résolu, un autre surgisse. C'est pourquoi, actuellement, nous imaginons une démarche plus globale, à l'image de ce qui a été fait pour les cours tirés. Et seul un programme d'envergure sera de nature à impulser une nouvelle dynamique pour ce quartier. Entre les nuisances sonores, les occupations de parties collectives en soirée, les difficultés de stationnement et les problèmes de sécurité des enfants se rendant aux écoles, les difficultés ne manquent pas. Elles sont compliquées par l'existence d'impasses qui ne facilitent pas les liaisons. D'où une idée, à travers la révision du PLU, de rendre possible un réaménagement complet du secteur. Notre réflexion s'oriente actuellement dans 2 directions, désenclaver Camus, Birakem et les Charmettes, tout en réorganisant l'école, le gymnase et la physionomie du quartier. Ainsi, à la Croix-Blanche, nous travaillons à l'ouverture d'un centre d'affaires. Pas d'allusion à la politique française, pas d'attaque du gouvernement, le maire du Mai est resté dans les limites du périphérique. Entouré du conseil municipal et des instances de jeunes, le premier citoyen de la ville positive, soucieux et déterminé
à protéger les Mayens a annoncé également des mesures qui rythmeront l'année en matière de sécurité. Nous lançons en 2018 un nouveau dispositif, Mes réflexes citoyens. Celui-ci vise à développer un maillage protecteur sur le territoire tout en apportant une présence rassurante auprès des personnes fragiles. Ce dispositif méritera d'être étendu partout car il contribue non seulement à la sécurité de tous, mais aussi au lien social. En matière de transport en commun, la commune du Mets-sur-Seine, située en Seine-et-Marne, en région parisienne, commence l'année 2018 par une très bonne nouvelle. Les travaux d'accessibilité des gares du Mets, de Cesson et de Saint-Mille-Temple. C'est 2 à 3 années gagnées par rapport au planning qui avait été annoncé précédemment. Et ce résultat, nous le devons à la mobilisation des élus, des usagers, des communes et des associations. Enfin, la soirée s'est achevée autour d'un verre symbolique au mât dans une ambiance conviviale et au son et rythme du groupe pop-rock Back in Time. Jean-Pierre Guérin partage la vision du maire du Mets, Franck Vernin. De nombreux Mayens interrogés se disent être en phase avec leur maire, très impliqués dans le développement et dans la modernisation de la ville du Mets-sur-Seine en région parisienne. Franck Vernin, qui fait ce qu'il dit, n'a pas perdu sa cote de popularité. En effet, son programme fait l'unanimité, même dans les rangs de l'opposition municipale. Des précisions dans ce reportage, Jarel Sika, Guylain Moulamba. Et en 2014, nous avions donc pris devant vous 80 engagements pour améliorer votre vie quotidienne. Sachez que les 3/4 de ces engagements sont aujourd'hui mis en œuvre. Il nous reste à ce jour 18 engagements à mener à bien. Franck Vernin est élu au Mets-sur-Seine depuis 2001. Il est devenu maire en février 2003 à la suite de la disparition brutale d'Yves Agostini. Il a été réélu le 9 mars 2008, puis le 23 mars 2014, à la tête de la liste d'intérêt local, le Mets pour vous, le Mets pour tous. Souffrirait-il du désamour des Mayens? À mi-mandat, le maire de la ville positive semble avoir convaincu même ses opposants. Me réjouir quand même d'un point, parce que je crois que c'est une œuvre collective, c'est l'accessibilité de la gare du Mets, parce que dès l'origine, moi je me suis mobilisé avec mon équipe, avec Olivier Faure, le député, pour y parvenir. Il y a eu une mobilisation des associations également. La SNCF est revenue en arrière sur ce qu'elle avait dit. C'est une bonne nouvelle. Il faudra bien sûr être vigilant et nous le serons. Toutes couleurs politiques confondues, les Mayens interrogés reconnaissent que le maire du Mets-sur-Seine dispose d'un projet pour l'avenir de la ville positive. Franck Vernin, qui travaille à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, tient donc le cap de ses projets pour une ville qui inscrit son action dans la modernité. Le Mets-sur-Seine, un conseil municipal pour les enfants, voit le jour. Sous la houlette des membres du conseil municipal du Mets-sur-Seine en Seine-et-Marne, le plus grand département de la région d'Île-de-France, un nouveau conseil municipal des enfants a été mis en place pour permettre aux enfants de participer eux aussi à la vie politique. Une initiative qui va dans le sens de l'apprentissage de la citoyenneté et des responsabilités civiques. Guylain Moulamba et Jarel Sika sont donc allés à leur rencontre. Le premier conseil municipal d'enfants mayens est élu depuis peu. La volonté municipale d'inscrire la jeune génération dans une démarche citoyenne est désormais réalité. Le but du conseil municipal des enfants, c'est de pouvoir améliorer la ville, ce qu'on peut déjà améliorer dans les écoles, en dehors de l'école, quoi faire pour les gens, quoi on le fait. 14 enfants du primaire et du collège ont été désignés par leur père lors du scrutin qui s'est tenu récemment dans la ville positive. L'objectif affiché de la création du conseil municipal des enfants est d'inciter les jeunes à prendre part à l'engagement au sein de leur commune dès le plus jeune âge. Et tous sont ravis d'y prendre part. Je suis très fière de faire partie de ce conseil municipal. Pour moi, mon enjeu, c'est de rendre cette ville encore plus belle qu'elle l'est.
suis fière. Parce qu'on fait beaucoup de projets, on fait plusieurs choses, on fait des choses aussi pour la ville et ça va plaire à tout le monde. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour elle depuis tout petit, depuis que je ça, j'ai toujours essayé d'aller, parce que les activités sportives, ça m'empêchait de faire. Et là, c'est au moins une chance d'y participer. Je suis très contente d'en faire partie. C'était un engagement en fait que je voulais avoir vis-à-vis de ma ville, pour pouvoir être un peu plus engagée et pouvoir en fait participer entre guillemets aux décisions municipales pour jouer un rôle quoi et donner une voix de plus aux jeunes en fait. Élus pour 2 ans, ces enfants auront à cœur de porter leurs travaux au service de la collectivité. Ils pourront ainsi agir et participer à des actions dans plusieurs domaines, comme le sport, l'environnement, la santé et les loisirs. On rappelle qu'il n'y a pas que les adultes qui se réunissent en conseil municipal dans les villes françaises. Dans 3000 communes de France, les enfants participent eux aussi à la vie politique au sein de leur propre conseil. Ces enfants sont élus par des élèves dans leurs écoles respectives, ou bien ils se portent volontaires. Le plus souvent, cette fonction dure 2 ans. Le mai, le champion du monde de boxe thaïlandaise Bobo Sako récompensé par la ville. En effet, la municipalité du Mai, présidée par Franck Vernin, a récompensé à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux aux populations de la ville positive Oma le meilleur sportif qui a fait briller les couleurs de la ville au-delà de ses frontières. Témoins de l'événement pour le compte de D-Vibe TV, Jarel Sika et Guylain Moulamba. Franck Vernin, maire du Mai-sur-Seine, en région parisienne, n'a pas de soucis à se faire. La ville positive, c'est vrai, par ses installations qui sont aujourd'hui à citer en exemple, devient terre de sportifs. Serge Durand, 4e adjoint au maire, en charge du sport, l'a rappelé, la ville du Mai compte 3000 licenciés. A été récompensé cette année, Bobo Sako, champion du monde de boxe thaïlandaise. Il est talentueux, il a 29 ans, il est natif du Mai-sur-Seine et n'a jamais quitté sa ville natale. Plus jeune, il bougeait beaucoup, je dirais même qu'il était très intrépide. Mais pour canaliser son énergie, il choisit de se licencier au nouveau club que fonda Nicolas Subilo en 2000. Ce jeune participe activement à la vie locale. Il encadre, il conseille d'autres jeunes. Aujourd'hui, c'est une icône pour la jeunesse. Nos jeunes sont fiers de sa réussite et nous, les élus, nous le sommes également. À force de volonté, à force de courage, à force de sacrifice, il a su gravir les échelons qui l'ont mené à la récompense qu'il va recevoir ce soir. Dans le milieu très rude de sa discipline, il est reconnu et sait se faire respecter. Sur le ring, il est intelligent, il est rusé, il est très agile. Il a un palmarès éloquent. À ce jour, il compte 72 combats, 64 victoires, 7 défaites, 1 match nul. Il a décroché 3 titres de champion de France professionnel, 2 titres de champion d'Europe. Alors, comme vous pouvez le voir quotidiennement, et comme j'aime à le dire, au Mai-sur-Seine on bouge, bougez avec nous. Alors ce soir, j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de toute votre énergie, afin d'honorer, comme il se doit, celui qui a décroché face à un Thaïlandais un nouveau titre. Un événement devenu traditionnel depuis quelques années au cours duquel le maire du Mai n'a pas manqué de souligner sa fierté de compter tant de talents dans sa ville. Des titres à foison qui permettent à la ville positive
de rayonner au-delà de ses frontières. C'est un exemple et je crois que ça permet aussi à donner de l'espoir à nos jeunes, de l'espoir à cette société, de montrer que des jeunes, avec peu de choses à l'origine, s'en sortent parce qu'il a voulu. À un moment, il aurait pu basculer du mauvais côté. Voilà, t'as basculé du bon côté, t'es champion du monde, c'est exceptionnel. Mets ta ceinture. On la met pas la ceinture? Non, si, on la met la ceinture. On prend des photos. Bah, il est champion du monde, bravo. Une véritable fierté pour la ville positive, mais aussi pour les champions qui commencent l'année 2018 avec la médaille de la ville et un trophée. Vraiment un réel plaisir d'avoir été acclamé comme ça ici ce soir. Et j'en suis content et j'espère... en fait, ça m'a donné beaucoup de courage pour la suite de ma carrière et j'espère en faire autant et faire pousser aussi les jeunes, leur donner aussi le chemin à suivre, voilà, du bon côté et non pas du mauvais. Et puis voilà. Enfin, ceux qui sont dans la boxe, qui ont connu des défaites ou autres, il faut s'accrocher, rien lâcher. Il n'y a que l'entraînement ou le travail qui paye pour s'imposer face aux meilleurs. Et c'est là, Bobo Sako le Meyen l'a parfaitement intégré. Réflexion sur des principes de vie. Longtemps annoncé, enfin, le nouveau recueil de poésie de la jeune méenne Doris Mandwele est désormais sur le marché des œuvres de l'esprit. Une grande fierté pour la ville d'Humé-sur-Seine qui regorge plusieurs talents et ce dans tous les domaines. La jeune écrivaine a croisé le chemin de nos reporters Jarel Sika, Guilain Moulamba. L'écrivaine sociologue française antillaise et congolaise d'origine, Doris Mandwele, possède toujours, à 38 ans, un beau brin de plume. Déterminée à traduire sa liberté de pensée et d'action, elle vient de sortir un nouveau recueil de poèmes de 78 pages aux éditions du Net, intitulé « Réflexions sur des principes de vie ». J'ai écrit ce livre « Réflexions sur des principes de vie » dans un moment de ma vie où j'avais besoin de me poser et j'avais besoin de réflexion. J'ai vécu pendant 3 années au Congo et pendant cette période-là, j'ai pris le temps de vivre et quand je suis revenu en France, je trouvais que tout allait beaucoup trop vite. J'avais l'impression que les gens ne prenaient pas le temps de vivre et ça m'a posé question et je me suis dit qu'il fallait que je me pose moi pour essayer justement de voir pourquoi les gens allaient si vite et ne prenaient pas le temps de parler aux autres, pourquoi les gens étaient si éloignés les uns des autres. Donc j'ai décidé de coucher sur papier ce que j'avais au plus profond de moi et de l'écrire sur papier et de dire pourquoi on n'avait pas le temps justement d'échanger. Et ce qui manque, je pense, dans notre société, c'est qu'on ne prend pas le temps de se dire les choses, qu'on ne prend pas le temps pour soi. Et réflexion sur des principes de vie, c'est aussi ça. C'est des poèmes, mais c'est aussi un livre qui prend le temps de dire je me pose et j'étudie un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas sur moi, mais aussi sur les autres. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour prendre le temps en fait, de réfléchir un petit peu à la vie. Et j'invite les gens à réfléchir sur leur vie. C'est un livre un peu pas de sophrologie, mais je dirais plutôt de bien-être. Derrière, j'écris petits poèmes à lire comme bon vous semble pour commencer la journée du pompier. Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel poème à n'importe quel moment de la journée, le lire et puis réfléchir, vous sentir bien, vous dire oh ben non, là je suis pas d'accord avec l'auteur, là ça va pas. Mais enfin, il y a matière à réfléchir et matière à se dire là je prends un temps pour moi. Et c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que les gens prennent leur temps pour eux. Ce qu'on ne fait plus dans notre société parce que ça va trop vite. Avec le système médiatique, avec les téléphones portables, avec Internet, on n'a plus le temps de prendre le temps pour soi. Et moi, je veux un peu remédier à ça à travers mon écrit. C'est pour ça que j'écris ce livre-là en partie. Ce sont des poèmes d'une profonde sensibilité qui vous transporteront dans le monde de la poésie romantique contemporaine. Ils sont tous plus touchants les uns que les autres. Son talent a su s'exprimer par ses ressentis avec force et justesse. Une œuvre donc importante, précieuse, tant elle occupe une place originale dans le panorama de la poésie française contemporaine. 78 poèmes,
qui mêle habilement une langue moderne à la structure classique de l'alexandrin. Je respire, peu importe les saisons. J'avance et balance mes bras doucement. Je suis comme un oiseau bien réel, mais peut-être un peu frêle. J'avance, sans qu'on puisse me demander mon nom. Je m'arrête pour observer les gens, les petits comme les grands. Passionnés, ils sont ma raison. D'aimer et d'aider. Pour eux, souvent, je tremble, comme une feuille emportée par le vent. Seule, la chaleur me revient et me tient. Alors, semons ensemble, car sans quoi nous pourrions nous éteindre. Semblable à un volcan qui surgit, essayez de le contrer pour être tous unis. Pour discrète qu'elle soit, sa voix porte loin, balayant de nombreux territoires. Écrivaine, Doris Mandouélé est l'auteur de 3 livres disponibles sur le marché des œuvres de l'esprit. L'insertion professionnelle des jeunes de milieux populaires, paru aux éditions L'Harmattan en février 2011, et Africain, Africaine, regardez comment vous avancez, paru en août 2014 aux éditions du Net. Réflexion sur les principes de vie est un livre où chacun s'y reconnaîtra, des petits poèmes à lire comme bon vous semble, pour commencer, selon l'auteur, la journée du bon pied. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre fidélité, de nous avoir suivis sur les www.dvibtv.com.